Suivez-moi sur mes chaînes Saga Voyance, Tarot et Runes, sur Image de l'âme. Suivez-moi également sur Odyssée et sur VK. Hello, bonjour pour votre guidance du 18 janvier. Bonjour mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Alors je suis Brigitte Crespo de Image de l'âme. Pour ceux qui me découvrez, eh bien, je vous invite tout simplement à vous abonner pour participer notamment au concours des 15 000 abonnés qui va bientôt voir dans quelques jours, j'espère, un premier gagnant. Alors messieurs qui écoutez, n'hésitez pas. Allez-y, abonnez-vous. Je vous demande pour participer au concours de vous abonner, d'être abonné et de me marquer en commentaire que vous voulez participer. Comme ça, je peux vous inscrire sur la liste des participants. Voilà, alors on va voir cette guidance pour le 18 janvier avec le jeu des 32 cartes. Je vous invite à aller voir votre guidance de la semaine. Je vous invite à vous abonner sur mon autre chaîne Saga Voyance, Tarot et Runes, qui organise également un concours pour les 500 abonnés, puisque la chaîne est à ses commencements, je dirais, au tout début de sa vie. Merci infiniment de tout cela, et puis poussez, j'ai besoin de vous pour le référencement, n'hésitez pas à commenter également, voilà, pour me dire vos retours, et bien sûr allez voir vos guidances de janvier, de février, de l'année 2021, votre guidance pour le rêve, etc. J'ai mis en ligne une guidance pour la semaine avec Saga Voyance, Tarot et Runes également. Alors on a un 7 de pique, renversé. Alors là on est dans, peut-être, bon, on pense à des choses, on n'est pas certain, bon, c'est un peu les incertitudes. Peut-être, bon, on s'inquiète parce que sur le plan professionnel, eh bien, peut-être il y a des petits soucis, je pourrais dire. Alors, c'est pas négatif dans le sens qu'on vous dit, eh bien, de toute façon, vous allez être combatif, vous allez entrer dans l'arène, si je peux dire. Bon, il y a des négociations qui vont peut-être être un peu animées, puis je dirais, des discussions aussi, peut-être pour les couples, eh bien, voilà, on va affirmer son point de vue, tout simplement. Mais on pourrait dire que, bon, c'est le moment de faire que les choses se passent, tout se joue maintenant, il faut y aller. Alors bien sûr on va voir la suite du jeu, mais il faut y aller, il faut se battre, il faut défendre ses intérêts. Alors on a un 7 de cœur, là on est bien sûr dans le monde de la pensée, on est encore avec un 7, on est dans le mental, la pensée, on a des envies, des idéaux, on veut réussir dans ce qu'on a entrepris. Quand même sur le plan sentimental, c'est une carte qui est positive, on pourrait dire que malgré tout, on a parlé de discussion un peu orageuse peut-être, mais bon, de toute façon là, bon, ça semble être apaisé, bon, parce que les relations sont bonnes, c'est harmonieux, on passe des bons moments avec l'autre, avec soi aussi, j'espère, et c'est une carte qui peut dire quand même que, vous savez, dans le fait que je disais, eh bien, il y a peut-être des discussions professionnelles pour peut-être des signatures de contrat, eh bien vous allez pouvoir peut-être affirmer votre point de vue, on va prendre en compte ce que vous dites et vous allez bien peut-être faire cette signature, les choses vont bien se passer. En tout cas, je vous l'espère, mais soyez combatifs. Il faut se battre pour réussir. Alors le 10 de pique, bon, mais c'est un peu moins rigolo dans le sens que bien le 10 de pique, je la pose sur la table. Je trouve que c'est mieux parce que vous les voyez les cartes, oui, je pense que c'est bon. Là, bon, c'est un peu plus compliqué, on est quand même dans une période, encore une fois, où il faut se battre, où il y a peut-être des obstacles, c'est pas simple, il y a peut-être des déceptions, ça peut être sur le plan sentimental et professionnel, mais je vous le redis encore, il y a de la combativité à avoir, peut-être pour certains malgré tout, alors bien sûr, il y a des projets qui peuvent tomber à l'eau,
comme une sorte d'impuissance. Alors peut-être simplement, est-ce le moment de faire face aux événements, encore une fois, de se battre, et puis peut-être aussi attendre que la tempête se passe, peut-être attendre pour entreprendre tout simplement. Peut-être n'est-ce pas le moment pour certains. Alors une dame de pique, eh bien on la connaît, hein, on la connaît bien, hein, voilà, visualisez là cette dame de pique. C'est toujours pareil, lorsqu'elle arrive, ça veut dire que c'est peut-être à cause d'elle aussi, que peut-être il y a des choses qui ne se passent pas bien. Bon, bien sûr, chacun a ses responsabilités et vous devez lutter pour réussir. Ce n'est pas simplement parce qu'une femme de pique arrive que tout va être bouleversé. En tout cas, elle va essayer, elle va mettre des bâtons dans les roues. Elle va essayer de manigancer, hein, peut-être de prendre votre place ou d'intervenir pour ne pas qu'on vous choisisse, admettons que ce soit dans un entretien d'embauche, pour un partenariat. Peut-être ça peut être aussi sur le plan amoureux, pourquoi pas qu'elle vienne un peu mettre des bâtons dans les roues, mais c'est peut-être aussi sur le plan professionnel, elle qui veut la place et qui veut la reconnaissance de vos supérieurs, des supérieurs, voilà c'est ça. Alors le 9 de trèfle, là on est dans la communication, les échanges, peut-être même avec des échanges à l'étranger, avec ce 9, hein, on est quand même peut-être à prendre des contacts, à se déplacer, hein, voilà il y a tout cela qui rentre en ligne de compte, voilà on se déplace, on prend des contacts, on signe aussi peut-être des... Voilà, il y a des négociations avec ce 7 de cœur qui est là, eh bien on signe des contrats, ça semble se passer bien pour certains, et je vous le souhaite, hein, voilà, il y a des choses quand même qui avancent. Voilà, c'est avantageux, on y trouve son compte, on a de bons intérêts dans une affaire, vous voyez, dans les échanges, voilà, les choses se passent. Il y a peut-être l'idée aussi, on va déménager, peut-être l'arrivée d'un enfant aussi prévu dans la maison avec ce 7 de cœur. Et pourquoi pas, eh bien, on a envie d'agrandir la maison. En tout cas, les changements sont positifs, hein, que ce soit aussi sur le plan matériel que sur le plan affectif. Les changements sont assez positifs. Et on continue, on va voir quelle est la carte qui est à côté de ce 10 de pique. C'est super parce que c'est un 8 de cœur. Alors, là, on est heureux. Voilà, on a réussi certaines choses, on est encore confiant, malgré pour certaines des obstacles. Il y a des surprises, il y a des espoirs qui se concrétisent avec ce 8 de cœur. Peut-être il y a des déclarations d'amour, voilà, voilà. Love, 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 comme on dit. Et puis voilà, bon, il y a aussi un nouvel amour, une nouvelle naissance amoureuse. On est dans les prémices de l'amour, on est heureux, on est exubérant, on a des papillons dans les oreilles, on est heureux. Les finances aussi, c'est favorisé, tout ce qui est matériel, c'est assez favorisé. Alors pourquoi ce 10 de pique? Parce qu'il va y avoir quand même des petites interférences, si je puis dire, avec ce 10 de pique, et pour certains, des petits chagrins. Alors, souhaitons qu'ils soient momentanés, il se peut quand même que, eh bien, il y ait une idée aussi, alors pour certains, parce qu'il y a de la joie, une nouvelle rencontre, mais il y a pour certains qui attendent une révélation, qui attendent une déclaration, qui attendent l'autre, qui pense à quelqu'un, eh bien vous avez le sentiment pour certains qu'il y a une certaine indifférence, que l'on ne se préoccupe pas de vous, et puis voilà, vous vous sentez peut-être un peu isolé. Alors, une dame de trèfle, qui peut être une rivale avec cette dame de pique. La dame de pique peut être une rivale, votre rivale, parce que cette dame de trèfle, elle peut être vous, voyez, elle peut vous représenter. Hein. Là, il y a quand même une idée que, bon, si on met de côté cette dame de pique, on peut penser que c'est vous ou une personne qui vous aide dans les négociations, qui vous aide dans ce que vous entreprenez. Eh bien, écoutez, c'est assez positif, je dirais. C'est une femme qui a de bonnes influences, mais ça peut être, comme je vous l'ai dit, de bonnes influences financières, parce qu'on est dans les trèfles, de l'argent qui arrive, de l'argent qui est signé, enfin, vous voyez tout ce qui tourne autour de l'argent, des récompenses aussi, mais ça peut vous représenter. Donc, eh bien, c'est vous qui allez avoir tout cela, vous voyez, il y a cette idée aussi. Mais il y a quand même de la rivalité, il y a toujours une dame de pique qui est là, et qui dit que, bon, même sur le plan amoureux, elle peut peut-être vouloir vous voler. Voilà, alors le 8 de carreau, là on est encore dans les déplacements, tout ce qui est déplacement, voyage, petit déplacement, peut-être aussi. C'est quand même une période, alors qu'est-ce qu'il y a à côté? Il y a un 9 de trèfle, alors on est quand même dans les investissements, dans l'argent, avec ce 9 de trèfle.
Voilà, ce sont des déplacements professionnels, hein, parce qu'il y a quand même l'argent qui est au milieu. C'est pas sentimental. On se déplace plutôt bien pour régler ses affaires, là, voilà, pour signer des contrats, pour aller visiter des clients, peut-être aussi. Vous voyez, tout ce qui touche à l'argent, au déplacement. Il y a quand même l'idée, bien que vous allez peut-être pour certains réussir un examen, un concours, ça peut être un entretien d'embauche qui va bien se passer. Et on vous dit, bien, occupez-vous de vos affaires administratives, notamment liées à tout ce qui touche à l'argent. Voilà. Alors, c'est bon pour les démarches et c'est bon aussi pour le cœur. Alors, après, on verra la carte qui est à côté, mais ça favorise quand même toutes les unions. Hein. Alors, on va voir la carte qui est là. C'est un 8 de pique qui est à côté d'un 8 de cœur. Alors là, il y a quand même quelque chose qui se passe pour certains. Il y a un petit chagrin d'amour, j'espère qu'il n'est pas trop gros. Il y a quand même sur le plan sentimental des interférences, puis-je dire. Il y a des obstacles là, sentimentaux sur le cœur. Il y a des obstacles pour certains, les choses n'avancent pas. Il y a comme peut-être une séparation qui est douloureuse et puis on a l'impression bien que tout est bloqué, que rien n'avance. Voilà, on est un peu triste, on est même pour certains dans un gros chagrin, je pourrais dire. Voilà, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire ouais. Découragement. Hein. Il y a du découragement dans l'air, malheureusement. On a un roi de trèfle. J'aime beaucoup ce roi de trèfle. Alors là, c'est un brun chaleureux. Hein. Connaissez-vous ce monsieur, ce brun chaleureux là, qui peut vous aider dans votre carrière, qui est de bons sentiments, en tout cas amical. Hein. Il y a de bonnes relations, je pourrais dire. Il peut même être celui qui, au contraire de cette dame de pique qui est là, va vous aider justement à réussir à avancer dans votre carrière professionnelle. Il est à côté d'une dame de trèfle. Eh bien, c'est peut-être qu'enfin, justement, là, il y a quelque chose qui se passe. Alors oui, on peut me dire, c'est un couple. Oui, ça peut être un couple, ça peut être le vœu exaucé sur le plan amoureux, mais il y a quand même de l'argent dans l'air. Alors peut-être cette personne, elle a une position sociale quand même assez intéressante et matérielle, mais il y a l'idée aussi que sur le plan professionnel, vos rêves se réalisent. Il y a les vœux exaucés. Alors faites des vœux, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se passe bien à ce niveau-là. Voilà, il y a enfin les choses se passent. Il y a comme une entente là. Alors, on va voir la suite, mais il y a comme une entente avec ce roi de trèfle. Il y a la chance. Il y a des affaires qui sont conclues favorablement. Voilà. Et on a un 9 de carreau. Voilà, un 9 de carreau. Alors ce 9 de carreau, bon, là c'est quand arrive le 9 de carreau, c'est quelque chose qui arrive que l'on n'attend pas, qui n'est pas toujours agréable, hein. C'est quelque chose qui perturbe, hein. Voilà, ce 9 de carreau il est perturbant, il est à côté d'un 8 de carreau, là on vous dit bien attention sur l'argent, n'investissez pas, c'est pas le moment, regardez un petit peu la bourse, regardez ce qui se passe autour de vous. Peut y avoir là, on parlait tout au début peut-être de difficultés sentimentales. Il y avait ce 7 de pique et ce 9 de carreau, il peut y avoir des ruptures, des chagrins. Il y a des choses qui se passent, des fins de quelque chose. Parce qu'on a quand même le 9 qui est une fin. Et là, bon, on a ce 7 de pique qui parle peut-être de rupture pour certains. Voilà, de séparation. Alors, un roi de cœur. Un roi de cœur, qu'est-ce qu'il nous fait ce roi de cœur? Eh bien, il est à côté d'un 7, hein, je mets les cartes qui l'entourent. Hein. Il est avec un 7 de cœur, il est avec un 8 de pique. Bien, écoutez, pour le 7 de cœur, c'est bien. Hein. C'est une personne qui est à côté de vous, qui vous soutient. Hein. Ça peut être votre époux, votre mari, votre compagnon, je ne sais pas, quelqu'un qui est auprès de vous, un ami, oui. Un amoureux. Après, un 8 de pique, malheureusement, à part que ça vous arrange, je ne pense pas que cet homme soit libre. Il y a quelque chose qui bloque. Hein. Peut-être il est bien, il est affectif, tout ce que vous voulez. Mais il n'est pas seul. Hein. Il y a quand même quelqu'un, a priori, dans sa vie. Faites attention, soyez prudents. Et on a un 7 de trèfle qui termine ce 18 janvier. Bien, ce 7 de trèfle, bien, écoutez, les choses sont agréables malgré tout. Bon, il y a des possibles ruptures, encore une fois, je le dis. Bon, ben, pas pour tout le monde, bien sûr, mais il y a quand même des difficultés.
On a un roi de trèfle. Hein, voilà, on a un roi de trèfle à côté. Bon, il se peut, alors j'en reviens, alors je reviendrai là-dessus, mais par rapport à ce roi de trèfle, la dame de trèfle qu'on a vu, il y a peut-être l'idée que, je vous disais, bon, quelqu'un qui est bon, qui est posé, enfin, assis financièrement, matériellement, eh bien, il se pourrait qu'il y ait une entente, un mariage, une union avec une personne aisée. Hein. Par contre, ce 7 de trèfle, là, avec ce 10 de pique, il y a les deux. Il y a, disons, il y a une union qui peut se faire avec une personne aisée, et puis de l'autre côté, ça peut être votre cas également, il peut y avoir une séparation. Voilà, tout n'est pas parfait dans ce bas monde. On va remettre les cartes là. Voilà, écoutez, merci infiniment. Je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance pour vous. Belle journée, belle suite à vous. Et puis on est encore dimanche lorsque vous commencerez à voir cette vidéo. Je vous souhaite un très beau week-end. Et puis profitez de la vie, souriez, aimez, embrassez-vous et respirez. Bye bye.